Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Dubré, député UMP de Paris, professeur de médecine. Bernard Dubré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Commission sur la prévention des conflits d'intérêts a rendu hier son rapport au chef de l'État, qui a immédiatement retenu l'idée d'une loi pour inscrire la notion de conflit d'intérêts dans le droit. Alors, est-ce que c'était, selon vous, indispensable d'aller jusque-là et de proposer une loi sur ce sujet? Je crois qu'il est indispensable de remettre les pendules à l'heure. Mais pas forcément d'aller sur une loi? On verra. Est-ce qu'il faut une loi? Est-ce qu'il faut simplement un code de déontologie? Un code de déontologie. J'ai lu une partie du rapport Sauvé et j'adhère à ce qu'il a dit en partie. Pourquoi? Je trouvais qu'il était un peu loin dans les connivences qu'il pourrait y avoir entre les époux, les enfants, les belles familles, les grands-parents, etc. On n'est pas forcément responsable de ce que font ces enfants, le métier qu'ils exercent, et mon Dieu... C'est un peu exagéré, selon vous, d'aller aussi loin? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut simplement dire que n'importe quel citoyen, quelque métier qu'il ait et qu'il exerce, peut être élu. Par contre, c'est pas parce qu'on est élu qu'on doit accéder à un métier différent. Je m'explique, c'est pas parce qu'on est élu qu'on devient professeur de médecine. Mais quand on est professeur de médecine, on peut être élu, la preuve. C'est pas parce qu'on est élu qu'on doit devenir avocat. Voilà, ce qui est un peu la tendance de plus en plus chez les parlementaires. Beaucoup de parlementaires droite-gauche. Et ça me choque. Je vois pas au nom de quoi, moi, je serais avocat. Et là, il y aurait un conflit d'intérêts, puisque à partir du moment où on est avocat, on pourrait à ce moment-là envisager d'être avocat d'affaires et bon. Il faut qu'il y ait en tous les cas de la transparence. Et c'est le problème de ce qui s'est passé avec Éric Woerth et sa femme. Justement, la Commission préconise également qu'un membre de gouvernement ne puisse pas être en même temps président d'un exécutif local. Selon vous, c'est une bonne disposition? Là aussi, c'est encore un peu exagéré? Là, c'est un petit peu exagéré. Un membre du gouvernement, abandonnant tous ses mandats, il abandonne déjà son métier. Moi, j'ai été membre du gouvernement. J'ai abandonné mon métier quand j'étais ministre. J'étais plus professeur, j'étais plus chef de service, mais je suis resté maire d'Amboise. Bon, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Je ne le crois pas. Est-ce que là, la Commission n'a pas un peu mélangé conflit d'intérêts et cumul des mandats? Bien entendu. C'est pas du tout la même question, finalement. Elle a fait un rapport qui me semble très conjoncturel. Et je revenais à Éric Woerth. Madame Woerth avait un métier. Il est tout à fait normal qu'elle exerce son métier, même si son mari accède à des fonctions ministérielles. Et puis au cours des fonctions ministérielles de son mari, elle change de métier. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il semblerait que quelqu'un de chez Bettencourt l'ait embauché, peut-être à la demande, peut-être en tous les cas en informant Éric Woerth. Là, il y a eu une petite anicroche. En tous les cas, il faut énormément de transparence. Mais ne pas aller aussi loin que de punir les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes, etc. Oui, sur une histoire un peu de circonstance, en fait. Oui, on va arriver à faire des tests ADN pour savoir si tel et tel n'est pas parenté quand même avec... non, c'est pas possible. Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission, était ce matin sur Europe 1. Je vous propose de l'écouter. Le cœur de nos propositions, c'est de prévenir des conflits d'intérêts entre l'intérêt public et les intérêts privés ou personnels. À titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité de principe entre un mandat parlementaire et une activité professionnelle. Mais il peut y avoir des professions ou des activités professionnelles pour lesquelles des problèmes se posent. Et là, c'est au Parlement de définir un peu la limite entre ce qui est possible et ce qui n'est pas. Alors la Commission Sauvé n'a pas abordé le cas des parlementaires. Il y a un groupe de travail qui est en place à l'Assemblée. Jusqu'où doit-il aller? Pourquoi ça vous gêne? Parce que j'aimerais que les parlementaires soient associés au droit commun. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour beaucoup de choses. Alors qu'il y ait une immunité parlementaire, c'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y en avait pas, on serait en permanence avec des gens qui feraient des procès politiques, etc. Très bien. Mais le reste, il faut qu'on soit dans le lot commun des citoyens. Conflit d'intérêts, la même chose que les citoyens. Je le répète, on a un métier, on peut être élu. Les citoyens qui vous élisent savent quel est votre métier. Mais il ne faut pas l'inverse. Il ne faut pas devenir député, élu, puis parce qu'on a été député, accéder à un métier.
profiter de son métier de député pour avoir un... En même temps, Bernard Accoyer, aujourd'hui, tout à l'heure, disait qu'il, lui, à titre personnel, n'était pas favorable à de nouvelles incompatibilités, en disant il y a un risque de politique inquisitoriale. Ce ne sont pas de nouvelles incompatibilités. Je considère, comme m'a dit M. Sauvé, qu'on peut être élu député quand on a un métier. Voilà. Parce qu'au fond, si les députés ou les parlementaires, plus généralement, ne s'appliquent pas ces règles, vous craignez un risque un peu d'impopularité chez... Vous savez, l'antiparlementarisme, il existe depuis que la République existe. Ouais. Mais ça peut le renforcer. Ça le renforcera. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous sommes des citoyens comme les autres. Nous devons être régis par le droit commun. Quand il y a un risque de conflit d'intérêts, il faut qu'il existe chez le citoyen, le fonctionnaire et le parlementaire. Voilà ma position. Qu'on ne rajoute pas encore des pelletées d'incompatibilité, je suis tout à fait d'accord. Sur le Mediator, le chef de l'État vous a confié une mission, vous a chargé d'un rapport pour assainir la filière du médicament. C'est pas sur le Mediator. C'est plus général. Sur la filière le Mediator est un scandale épouvantable. J'en ai prévenu le président de la République, Nicolas Sarkozy, autour du 20 décembre. Et il a été surpris, il connaissait déjà une partie de ce qu'en disait la presse, et il m'a dit que je voudrais te confier une mission pour que tu me fasses des propositions pour éviter qu'on ait de nouveau des problèmes inacceptables. J'en parle à Xavier Bertrand. Il en a parlé à Xavier Bertrand, ils se sont mis d'accord. Philippe Even et moi, nous sommes en train de recevoir des gens pour écrire un rapport. Quel type de propositions vous allez pouvoir lui faire sans déflorer le sujet? Elles sont déjà faites pour certaines d'entre elles, puisque j'ai vu Xavier Bertrand, et il a d'abord sa propre opinion, qui n'est pas très loin de la mienne. Il est inacceptable que des agences aient leur budget abondé par des industries pharmaceutiques. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire, son budget uniquement abondé par les laboratoires. Inacceptable. Là, il faut couper les ponts. Il faut vraiment séparer. Il faut que ce soit un budget d'État. Quitte à faire un prélèvement sur le laboratoire et que l'État reverse la quantité qu'il désire reverser. 2, il faut couper les liens d'intérêt qui existent entre les experts, les laboratoires et les agences. Il est tout à fait naturel que des professeurs de médecine, des médecins, des chercheurs aient des liens avec les laboratoires. Je ne vois pas comment les laboratoires chercheraient, mettraient au point les médicaments seuls. Donc il est nécessaire. Mais il ne peut pas y avoir de lien entre ces hommes et ces femmes qui sont des professeurs, qui sont des médecins, qui sont payés par les laboratoires et les agences. Il faut qu'il y ait une paroi étanche. C'est indispensable. Il faut aussi qu'il y ait un enseignement. Il n'y a pas d'enseignement de la thérapeutique pour les médecins. Il n'y en a pas. Alors enfin, donc ça, tout au long de l'année. Plus long terme. Et puis, bien sûr, qu'il y ait une information claire et nette pour tous. Qu'il n'y ait pas, dans les agences, des commissions, sous-commissions, sous-sous-commissions, irresponsables. Que les présidents des agences soient des médecins et non pas des membres fort honorables issus de l'ENA. Les internautes sont amenés à vous poser des questions. L'un d'eux, justement, parle de l'AFSAPS en disant qu'il a montré son insuffisance dans l'affaire du Mediator. Pensez-vous qu'une autre structure indépendante doive remplacer cette association? Écoutez, on n'est pas là. L'AFSAPS, c'est un mot. Pourquoi elle ne fonctionnait pas? Parce qu'il y avait une connivence entre les experts qui étaient souvent payés par des laboratoires, pas tous, mais la plupart, et le budget de l'AFSAPS qui était payé par des laboratoires. Donc il faut couper ces ponts. Quand on verra l'AFSAPS isolée, indépendante, quand on verra que les laboratoires ne payent plus les experts qui sont à l'AFSAPS, elle pourra marcher. Alors peut-être faudra-t-il autre chose. Ça, je me réserve ces propositions. Jean-Claude vous demande, toujours dans cette affaire du Mediator, vous semblez être convaincu que seul le labo Servier est responsable, mais que pensez-vous de la responsabilité des médecins qui ont prescrit un médicament pour des applications secondaires? Mais non, mais ça c'était la préconisation. Quand on regarde notre Bible, qui est le Vidal, d'abord, les informations sont données par les laboratoires. Ce que je reproche à Servier, pas moi, l'IGAS, l'inspection générale, c'est justement d'avoir menti sur la constitution, les éléments constitutifs du Mediator. Et les médecins, on leur a dit, vous savez, c'est un adjuvant au traitement contre le diabète. Les gros diabétiques. Et puis après, ils ont dit, oui, mais les gros peuvent devenir diabétiques, donnez-leur du Mediator, même s'ils ne sont pas diabétiques, ça les fera maigrir. Et puis on a dérivé. Mais les médecins
n'ont pas eu accès à ces informations. Ils ont été matraqués par les laboratoires, ils ont eu une illusion justement parce que les experts disaient que c'était très bien, et ça c'est inacceptable. Il n'y a pas que Servier. Il y a peut-être un système qui est mis en place par d'autres laboratoires qui n'est pas un bon système. Bernard Debré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un nouveau talk.